Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, 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 n'ayez pas peur. Je ne continue pas mon défi, mais je continue de faire des vidéos. Donc en fait, je voulais vous parler du tri thérapeutique, plus exactement. Mais c'est quoi, Catherine, le tri thérapeutique? Alors je vous rassure tout de suite, chez moi, c'est plutôt le boxon. Pourtant, ça fait un moment que je travaille justement sur les objets qu'il y a chez moi, mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que j'ai accumulé pendant des années, des années, des années, un tas d'objets. Et je n'oserais même pas vous montrer certaines pièces de ma maison qui me servent clairement de débarras et où les objets déposés n'ont rien à voir les uns avec les autres même. Donc c'est vraiment au secours quoi. Mais du coup, effectivement, ça va quand même beaucoup, 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 beaucoup mieux. Alors, je suis pas du tout minimaliste, pas du tout. J'aime bien réparer toute une série d'objets, j'aime bien bricoler, j'aime bien aussi à certains moments me dire ah ben ça va me servir. Puis en fait, non. Mais c'est vrai que ça peut être thérapeutique de trier. Thérapeutique de trier notamment des papiers avec des idées que j'avais notées mais dont je n'ai plus besoin par exemple. Ça me permet de me libérer la tête aussi, de me dire ah ça, je me décharge de ça. Je vais aussi trier par exemple des photos et retomber parfois sur des photos qui me procurent soit des bons souvenirs, soit des mauvais souvenirs. Et évidemment que je préfère éliminer les photos ou les objets qui me procurent de mauvais souvenirs et me dire mais ça, je préfère laisser partir ça dans ma vie. Le but de faire ça, c'est se donner de la place pour l'ici et maintenant, pour la vie au présent et se libérer justement de tout ce qui a pu nous peser. C'est assez évident que ça sert de thérapie parce que par exemple, si vous avez chez vous la photo de votre ex et si justement eh bien, vous êtes en plein deuil de cette relation, voir tout le temps cette photo risque d'être une mauvaise chose pour vous, risque de vous ramener tout le temps au passé et de vous empêcher peut-être de faire votre deuil et d'avancer. Donc là, c'est clairement psychologique. Ça ne veut pas dire que vous allez jeter la photo, ça veut dire que peut-être plus tard, vous allez redécouvrir cette photo qui a été cachée et rangée dans un tiroir et vous allez vous souvenir de ces textes-là et vous dire « Ah bah oui, on a quand même passé plein de bons moments et ces bons moments-là, j'ai envie de les conserver. » À l'inverse, par exemple, moi je suis retombée sur des photos, par exemple, d'une fille qui n'avait pas été très sympa à un camp de vacances avec moi. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. J'étais partie à un camp où il y avait plein de personnes en fait. Et cette fille-là, c'était vraiment au tout début, j'avais pris des photos avec elle parce que au tout début je la connaissais pas trop et puis c'est avéré au courant du voyage qu'elle était vraiment méchante comme pas possible et qu'elle faisait ses coups en douce et tout ça et donc j'ai découvert des trucs qui m'a vraiment estomaquée. Et du coup, évidemment, quand j'ai retrouvé les photos de cette fille, je me suis dit jamais je garde les photos de ces personnes, même si je suis sur la photo. Soit je découpe la photo et je me garde juste moi, soit voilà, poubelle. Parce que, eh bien, on a envie de conserver de sa vie des bons souvenirs, et des souvenirs surtout aussi qui nous aident quand on va pas bien. Si on regarde des photos, il faut que ça nous aide. Il faut que ça nous propulse dans de bonnes et belles énergies. Et je pense que c'est vraiment thérapeutique de se dire, voilà, si je fais du tri, je suis obligée de me poser des questions par rapport aux objets, par rapport aux vêtements. Est-ce que ce vêtement me représente encore? Est-ce que dans l'avenir, je projette d'utiliser cet objet-là parce que ça me correspond encore, ça correspond à ma personnalité ou au contraire, c'est quelque chose qui n'existe plus de moi. Et ça permet du coup de regarder avec du recul ce qu'on a été et aussi d'envisager ce qu'on sera. Donc qui est-ce qu'on veut être? Et de comprendre aussi que c'est un choix d'être comme ça ou comme ça. On a beaucoup plus de choix que ce qu'on croit et on peut beaucoup plus agir sur soi que ce qu'on croit. Et faire du tri, c'est vraiment thérapeutique. Thérapeutique parce que ça permet d'éliminer, comme je l'ai dit, des souvenirs, même si les souvenirs vont rester à l'intérieur, mais moins on va voir un objet qui nous rappelle quelque chose de plutôt négatif, on va dire désagréable, etc., des sensations pas super. Et plus on élimine les objets qui nous rappellent des sensations pas super, plus on se donne comme message « je t'aime toi », donc je m'aime personnellement, c'est ça que ça veut dire, et je veux que tu vives des choses plutôt chouettes, je veux justement que tu prennes soin de toi, je veux que tu penses à des choses positives que tu as vécues et que ça t'aide à voir ton avenir comme quelque chose peut-être de positif. Parce que c'est très important quand on est hypersensible, on est encore plus sensible aux objets, aux
aux habits qu'on a portés à certaines occasions, qui nous ramènent forcément du coup dans des souvenirs en fait. Inévitablement, si vous avez une bonne mémoire et si vous êtes sensible, plutôt hypersensible même, vous aurez facilement accès à cette mémoire et à tout ce qui est lié comme émotion à cette mémoire-là. Et justement, c'est intéressant parfois d'avoir des souvenirs qui sont porteurs, qui sont encourageants, qui sont dynamisants, on va dire ça. Et d'autres, par contre, ne nous servent clairement à rien et nous tirent même peut-être vers le bas. Et nous donnent cette illusion que, eh bien, qu'on vit dans une sorte de passé. Et laisser passer son passé, c'est très important pour justement donner de la place à l'instant présent, à qui nous voulons être et au futur. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus constructif en tout cas, de se concentrer sur le futur que sur le passé. Et surtout si on se concentre sur des bonnes choses plutôt que sur des choses qui nous apportent du stress, de l'angoisse, je sais pas moi, du stress dans le sens... on anticipe ce qu'on pourrait vivre, mais dans le sens négatif. Donc en fait, ça nous ramène toujours à quelque chose qu'on a été et qu'on n'aimait pas peut-être. Donc si un jour particulièrement vous avez loupé un examen à l'école et que c'était vraiment une mauvaise journée et qu'il y a un objet qui est associé à ça, eh bien ce serait peut-être mieux de l'éliminer, non pas parce que l'objet n'est plus fonctionnel, non pas parce qu'il ne sert plus, mais alors donnez-le simplement, ça fera en plus plaisir à des personnes. Donc c'est l'occasion aussi de se poser la question, est-ce que ma façon de gérer les objets, ma façon d'organiser ma vie, ma façon aussi de gérer mon argent, parce qu'il s'agit de ça aussi, et comment je gère mon énergie, mon temps, etc. Parce que plus j'ai d'objets, forcément, plus ça va me prendre aussi du temps, donc du temps de les organiser. Quand c'est organisé chez soi, vous avez compris que c'est pas forcément organisé. Forcément, c'est peut-être aussi parce qu'on ne prend pas le temps, qu'on ne met pas tellement de valeur sur le fait d'organiser chez soi, mais peut-être que finalement, quand on voit ça, ça nous énerve, ça nous amène à nous dire « Ah bah, je suis trop nulle, j'arrive pas à gérer ça. » Enfin voilà, on n'a peut-être pas un bon rapport avec soi, justement, quand on voit ce qu'on fait de notre passé, des objets, ou comment on se comporte, parce que organiser chez soi, c'est aussi faire en sorte que ça soit accueillant ou non. Donc comment je m'accueille moi, comment moi j'accueille aussi les expériences qui ont été vécues, et comment éventuellement je dépose les armes quand ça a été mal vécu. Il y a souvent des expériences qu'on a vécues où on se dit c'est dommage que ça se soit passé comme ça, mais peut-être que j'ai plus envie d'être en rapport avec ça ou avec cette partie de moi, même si ça fait longtemps. Justement, quand je vois cet objet, j'y retourne. Et donc l'important, c'est de se dire, ok, c'est thérapeutique de garder effectivement des photos, même d'ex, même d'anciennes relations ou quoi, mais qui ont donné des résultats plutôt positifs au long terme. Donc il est clair par exemple que jamais je ne me déferai des quelques photos que j'ai de ma meilleure amie qui s'est suicidée. Et pourtant, pendant un moment, effectivement, voir ces photos, c'était plutôt douloureux qu'autre chose. Maintenant, je suis très contente de les avoir et je trouve qu'elles sont hyper précieuses. Donc ce sont pour moi des objets très précieux. Tandis que j'ai plein d'autres photos et j'estime que ces photos-là sont pas importantes en fait. Et donc du coup, il y a plein de photos ou plein de cartes postales que j'ai reçues, où tous les ans je recevais la même carte postale de la même personne. Bah salut, nous sommes en vacances, ça se passe bien. Et il y a des personnes comme ça, elles écrivent systématiquement la même chose et nous envoient quasi les mêmes cartes postales que les autres. Et parfois même, on ne sait même plus qui est cette personne qui nous a écrit parce que c'était une copine d'un camp de vacances qu'on avait rencontré là et puis que finalement on n'a pas gardé contact, donc on ne se souvient plus vraiment, ça n'a plus d'intérêt vraiment de conserver tout ça. Et l'important c'est de se dire aussi, oui j'ai vécu des choses, mais je ne m'accroche pas à ce que j'ai vécu parce que mon futur il sera au moins aussi important que mon passé. Et je pense que effectivement notre vie au début c'est être chez les parents souvent avec ses frères et sœurs, peut-être beaucoup plus dans notre famille. Et puis après on s'ouvre à d'autres choses, à d'autres expériences. Et pour s'ouvrir à d'autres expériences, parfois il faut justement se défaire d'objets ou d'habits qui ne nous représentent plus et qui ne sont plus ce qu'on veut être en fait. Et donc du coup, c'est important de réfléchir et de prendre un objet et de me dire « Ah, qu'est-ce que j'ai vécu avec cet objet-là ?»
qu'est-ce que émotionnellement ça m'amène d'avoir cet objet, est-ce que c'est utile ou pas. Parfois on a des objets qui ne servent à rien, mais sauf que ça nous rappelle quelque chose d'intéressant, d'important, ou ça nous donne de l'espoir. Il y a des objets comme ça, quand on les voit, on se dit « Ah, je sais que un jour, on m'a offert quelque chose en me disant, ben voilà, chaque fois que tu vas voir cet objet, rappelle-toi que tu as vécu ceci et ça, que c'était compliqué, mais que tu es passé à travers. Donc souviens-toi en regardant cet objet. » Évidemment que c'est un objet qu'on garde quand il y a vraiment une symbolique. Mais effectivement que on s'encombre de plein de choses qui ne servent pas forcément, et aussi de toute une série de choses qui pourraient servir, mais qui pour l'instant ne servent pas vraiment. Et évidemment, plus on est créatif, inventif, artistique, et plus on s'encombre, et plus on est intellectuel aussi, et plus on écrit, et plus on est sensible, et plus on écrit. Donc tous ces écrits-là devraient être stockés quelque part. Et moi j'adore avoir vraiment l'odeur du papier, les bouquins, etc. Avec les écritures qui changent au fur et à mesure des années quand on est jeune. Donc moi j'aime bien encore de conserver certaines choses, certaines lettres, etc. Je les ai conservées, mais effectivement ça prend de la place. Et parfois ça demande à être trié sincèrement. Et c'est parfois très 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 compliqué. Et donc je pense aussi que ça symbolise quelque chose de nous, ça symbolise notre famille. Parce que moi j'ai remarqué que mes parents, ils triaient très 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 peu. Ils gardaient beaucoup de choses. Et dans la famille, comme ça, on se repasse le service de famille, on se repasse des objets. Donc en fait, on est très vite blindé quand, dans certaines familles, justement, on a tendance à ne rien jeter. Et j'avais notamment un grand-père qui fabriquait beaucoup de choses. Moi, je suis aussi quelqu'un qui fabrique beaucoup. Je fabrique beaucoup de bijoux, notamment. Donc, dans ma famille, il y en a à peu près partout. Tous mes cousins, cousines, oncles, tantes, je pense, ont reçu un jour un bijou de ma part. Donc, je sais qu'il y en a partout. Heureusement, les bijoux, c'est petit. Mais quand vous avez une personne qui fabrique des grands vases comme ça... des grands tableaux comme ça, on a ça dans la famille, des personnes qui ont vraiment peint des grandes fresques et des tableaux, mais avec ils prennent tout un mur quoi. Donc évidemment vous ne pouvez pas en avoir beaucoup, et quand je vois effectivement tout ce que mes parents ont reçu des autres, eh bien, ou veulent me donner, parce que ah tiens, ça t'intéresserait pas, ah tiens, on a ça dans le garage, ah on a ça dans la cave, ah on a ça dans le grenier, enfin vous voyez le truc. Et je me dis mais j'espère ne pas avoir à trier des maisons de chez les autres qui ne triaient rien, parce que c'est une catastrophe, et que voilà, ça demande d'être très organisé, de trier. Je pense que c'est précisément le truc que je ne suis pas vraiment, parce que moi je suis plus un peu olé olé. Je dois déjà chaque fois recanaliser mes pensées, donc je dois aussi recanaliser les objets, recanaliser aussi les objets par fonction, hein, puisque si vous avez un couteau dans votre salle de bain, ça sert pas tellement, donc il faut en plus que chaque objet se trouve au bon endroit dans la maison, ce qui n'est pas forcément le cas toujours. Et bien du coup, effectivement, moi je me rends compte que c'est un petit peu comme mes pensées. Une pensée donne une pensée, qui donne une pensée, qui donne une pensée. Et mes objets, c'est un petit peu la même chose. Je fabrique un truc, et puis j'ai envie de faire un autre truc, et puis je déplace cet objet avec moi, puis tout d'un coup je vais à la cave parce que j'ai pensé à un truc. Je le dépose là, et puis je remonte, et puis je me dis, mais où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Et donc je le cherche pendant je sais pas combien de temps. Bref, quand on n'est pas organisé, eh bien c'est un calvaire pour soi. Et je pense que c'est parce que je suis constamment en train de réfléchir, en train de penser à vous déjà, à ce que je peux vous créer, etc. Mais ça a des conséquences, parfois pas que positives, de penser à vous. Je m'excuse de vous le dire. Je blague. Je vous taquine en fait. En réalité, ça m'apporte beaucoup de penser à vous, de partager avec vous, de me voir progresser aussi sur YouTube, dans les réseaux et tout ça, de me voir progresser dans ma vie personnelle, de pouvoir partager, c'est toujours une aubaine. J'espère que vous prenez conscience de ça aussi en regardant la vidéo, mais je ne suis pas du tout parfaite, et il y a des choses qui ne vont pas du tout chez moi. Secours. Donc je me dévoile comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, mais je me rends bien compte que c'est lié à mon type de pensée, et que quelque part, il faudrait vraiment
que je régule mes pensées et mon énergie d'une autre façon, de façon à ce que ça soit plus centré, plus efficace, plus opérationnel. Alors que dans ma vie, dans mon travail, j'arrive à être efficace dans plein de domaines, mais j'avoue que comme je fais beaucoup de choses, j'ai aussi tendance à me dire que je vais me lancer dans beaucoup de projets. Donc c'est-à-dire que j'ai un piano, enfin un synthétiseur de quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je faisais du piano, donc j'ai mon piano, puis un jour je me suis dit, ah c'est bien, maintenant c'est informatisé, c'est différent, donc j'en ai racheté un petit ailleurs, qui est ailleurs, que je n'ai jamais utilisé pour l'instant, parce que je me dis, ah il faudrait qu'un jour je... il faudrait qu'un jour je... Mais j'ai l'envie, hein, mais j'ai d'autres choses qui viennent avant, et qui viennent avant, et qui viennent avant, et donc voilà. Donc ça arrive dans plein de situations où effectivement je me dis, ah ça par exemple, j'ai 2 bagues là qui traînent depuis au moins une semaine sur une table, donc dans une chambre, parce que il faut absolument que je remette les brillants. Donc j'ai les brillants, j'ai les bagues, donc il suffit d'assembler, hein. Mais et ben j'ai essayé avec une colle qui ne fonctionnait pas, du coup c'est tombé, du coup je veux faire autrement, je veux que ça soit mieux fait. Et puis j'avais une autre colle, c'est plus une forme de gel comme pour les ongles là, donc qui colle super bien avec une lampe UV et tout ça. Donc j'ai tout, sauf que je ne sais plus où j'ai mis le petit tube comme ça. Donc voilà, ça c'est ma vie, et donc vous n'imaginiez pas que c'était si bordélique que ça ma vie quand même. Donc eh bien je fonctionne parfois vraiment de façon désorganisée, mais je pense que c'est parce que dans ma tête parfois je suis pas super organisée, même si franchement ça va beaucoup mieux parce que je me coach moi-même à ce niveau-là. J'essaye de de me mettre des limites et me dire ah non, hein, ne commence pas un nouveau truc maintenant parce que sinon tu n'as pas encore fini ceci et ceci et ceci et ceci. Mais c'est plus fort que moi, j'ai tellement d'envie justement de faire plein de choses. Et donc je me dis que la prochaine fois que je commence un truc, c'est un truc où il ne faut rien acheter du tout. Même pas un vêtement de sport, rien s'il vous plaît. Parce que justement j'ai des vêtements de sport pour faire ceci, j'ai des vêtements de sport pour aller dans la salle là-bas, j'ai des robes comme ça parce que je voulais prendre des photos dans tel endroit et que ça allait bien cette couleur avec cet endroit-là. J'ai fait tout un moment donné une activité où je vendais des bijoux de mariée, donc ça veut dire que j'ai acheté des robes de mariée qui sont dans une penderie, pas une seule sinon ce serait pas drôle. Oui, il y a des choses à trier, à vendre, à réparer aussi, j'ai de la couture à faire, c'est une catastrophe. Et bien sûr que comme je sais faire la couture, je sais réparer ce truc-là, je sais, et plus on sait faire, et plus on se dit cet objet, je vais forcément le réparer un jour. Et souvent ça arrive, hein, mais parfois, entre-temps, ça met du temps et du bazar. Donc oui, c'est une vraie thérapie de créer, mais c'est aussi une vraie thérapie de ranger, de trier, de structurer. Et même, il y a une année, donc un peu avant de me lancer complètement comme indépendante, je prenais du temps à me dire, je range mon atelier. C'est mon atelier, ça doit être mon antre, ça doit être un endroit organisé. Ça a été organisé à un moment donné, ça ne l'est plus, ça ne l'est plus, ça ne l'est plus. C'est à refaire constamment. Et justement, c'est aussi une question à se poser, sur quoi je mets du temps, sur quoi je mets de l'énergie. Oui, ça me passionne de faire plein de choses, mais à un moment donné, il va falloir aussi se gérer soi, gérer son impulsivité, son énergie, son mental, ses pensées, etc. Parce que effectivement, quand on est multi-passionné, on est multi-remplisseur de pièces, quoi. Enfin, moi, personnellement, c'est ça. Et je trouve intéressant de vous partager cette réflexion. Non pas pour que vous me disiez « Oh, c'est mal, tu ne sais pas t'organiser », et dans certains trucs, ça va, quand même, ça va, heureusement. Mais, ouais, il y a quand même un problème, quoi. Et en même temps, c'est drôle. Et en même temps, j'adore voir certains objets qui correspondent à mes passions. Et en même temps, je devrais me dire à certains moments, cette passion-là, tu sais quand même, elle est moins importante que tout le reste et peut-être, mais y fin. Et ça, c'est difficile
pour moi en tout cas, psychologiquement, de mettre fin à une passion, à des choses qui ont été vraiment importantes pour moi et qui me rappellent des super bons souvenirs. Donc c'est plus facile évidemment d'éliminer des objets où on se dit oh, cet objet, oh, je l'aime pas, mais vraiment pas. Et par contre, c'est plus compliqué parfois de fermer, de clôturer une histoire qu'on a vécue avec une passion. Et le problème, c'est que souvent, en tant que multipotentiel, on ne clôture pas parce qu'on sait qu'on va y retourner. Et c'est vrai que la plupart des passions, j'y suis toujours retournée. Et, euh, et voilà. Et je pense que les personnes qui ne sont pas multipassionnées n'ont pas ce problème-là, sont plus organisées, sont plus satisfaits de rien peut-être aussi, parce que je pense que parfois on essaye de combler quelque chose par des objets. Et c'est là le danger, c'est finalement de croire qu'on va être épanoui avec plus, alors que souvent on est plus épanoui avec moins. Quand on a moins de relations, mais elles sont plus intéressantes, elles nous correspondent mieux, elles sont plus intenses pour nous, plus porteuses, eh bien je pense que c'est mieux d'avoir moins. Et pareil, je pense que le mieux c'est de garder les meilleures de nos passions aussi. Et c'est un petit peu l'étape à laquelle je suis. C'est pas simple, j'y arrive peut-être pas encore, peut-être que c'est pas encore mûr chez moi, vous voyez. Mais je vais vers ça, donc je vais vers plus de rangement, moins d'objets toujours. La salle de bain c'est ok par exemple, il y a un moment donné la salle de bain ça n'allait pas, il y a 2 3 ans, mais ça j'ai vraiment compris le truc de je renouvelle que à certains moments des produits, je simplifie aussi beaucoup les produits que j'utilisais, il y a des produits qui servent pour plusieurs choses, donc j'ai pas besoin. Donc j'ai pas besoin d'avoir 2 désinfectants forcément, un suffise, même si c'était pas prévu forcément pour faire ceci ou ça avec, parce que sinon vous avez un désinfectant parce que pour soigner ce truc là c'est mieux, mais un autre pour les cloches éventuelles, puis un autre pour... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement il y a des choses qui sont plus simples en vrai quand on y a réfléchi, quand on s'est posé, et ça demande du temps. Et comme ça prend du temps, on se dit bah non, j'ai pas envie de consacrer autant de temps parce que mon temps il est utile à plein de choses, justement. Moi j'ai une vie assez chargée finalement au niveau des activités et du temps, etc. Et du coup, eh bien, prendre du temps pour trier, pour faire des choses qui me semblent moins importantes, qui sont moins dans mes valeurs, on va dire ça. Parce que moi, ma valeur, c'est quand j'ai créé un truc, je me sens beaucoup mieux que quand j'ai l'impression d'avoir rien fait, juste rangé, juste trié. J'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose de mes journées quand j'ai fait ça. Et pourtant, c'est super, super important parce que ça met de la place dans ma tête disponible pour faire justement autre chose. Et c'est vrai qu'on ne pense pas que peut-être quand on est moins bien ou quand on est moins épanoui, un petit peu moins, hein, c'est pas non plus... eh ben, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est enlever. Enlever une activité, enlever une dépense, par exemple. Et j'aimerais beaucoup ne quasi rien acheter. Donc évidemment la nourriture, les produits par exemple, les fruits, les légumes, des choses comme ça, c'est sûr que je continuerai d'en acheter, bien entendu, c'est nécessaire. Mais il y a des choses comme ça qu'on rachète parfois et puis c'était pas si utile que ça. Et puis, et voilà, j'ai envie en tout cas d'épurer beaucoup, mais en même temps, tout en ayant parfois des objets qui sont super fonctionnels, qui sont pour moi à mes yeux les meilleurs. Et c'est parfois ça le truc, c'est que parfois on remarque qu'un vêtement n'est pas super pratique une fois qu'on l'a acheté, ou on remarque qu'on a acheté un adaptateur qui fonctionne pas avec telle ou telle voilà, comment dire, technologie, mais on ne le voit qu'après. Et donc souvent, on s'accumule comme ça des objets et notre vie devient aussi très... avec des pièces rapportées un petit peu. Et on a l'impression que notre vie elle n'est pas super bien emboîtée, organisée, arrangée. C'est un petit peu comme si on avait construit une maison et qu'on avait construit une pièce là, et puis on avait seulement après réfléchi à tiens, je vais en mettre une deuxième là, et puis une troisième, et que ça fait un petit peu des blocs sans que ça soit esthétique. Et bien c'est un petit peu l'impression que j'ai. Moi j'ai construit comme ça par bloc, en mettant effectivement une passion là, une personne là, une autre là, et puis encore une autre, et puis
maintenant je me dis, mais l'ensemble ça donne quoi? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça s'organise? Est-ce que ça se structure? Et parfois j'ai pas cette impression que c'est si structuré que ça, parce que ça correspond peut-être à des moments de ma vie différents. Et donc là j'ai peut-être envie de donc rafraîchir le bazar, parce que en gros, ben c'est un peu boxon quand même quoi. Et du coup, c'était peut-être un peu le boxon aussi, cette vidéo. Au niveau du contenu, en fait, je voulais dire que le tri, c'est thérapeutique. Que quand on a envie de progresser dans sa vie, je pense qu'il y a un moment où on se dit, maintenant, il est temps de laisser le passé au passé. Certaines passions ont passé aussi. Et du coup, de me défaire de plein de choses du passé, de me défaire principalement des souvenirs du passé aussi, qui m'encombrent, qui se ramènent à moi, qui se rappellent à moi par des objets dont je n'ai plus besoin, certainement. Donc voilà, un petit peu. Et c'est vrai, parfois ça prend du temps et c'est un peu frustrant de voir que ça prend vraiment beaucoup de temps, parce qu'il y a des choses qu'on a achetées qui ont une valeur aussi, et on se dit, ben, il faut que je le revende. Et vendre, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Tout ça pour vous dire ça, oui, le défi est terminé, et non, je n'ai pas fini de trouver des idées, parce que j'ai donné l'ordre à mon cerveau, trouve des idées tous les jours et tout, donc maintenant il s'exécute quoi. Faudrait que je l'explique que Camos. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez le même problème que moi. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Bien sûr que je connais Marie Kondo et que je connais certains livres là-dessus que j'ai déjà lus. C'est très bien, c'était intéressant comme lecture. Je dis pas que ça m'a pas donné envie de bouger, justement, donné envie de faire mieux, justement. Mais je ne suis pas satisfaite du résultat. Il y a un résultat, mais il n'est pas encore suffisant de mon point de vue. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!